Salut tout le monde, je vais faire une petite vidéo sur la boutique d'échange de cristaux qui est accessible une fois par mois pendant la durée de la conquête. Donc c'est-à-dire que elle est accessible une conquête sur deux. Euh, et en fait, il y a des choses extrêmement intéressantes à prendre dedans. Il y a forcément à prendre en compte le budget de cristaux que vous serez capable de mettre. Donc je vais vous donner les différents conseils que j'ai à proposer selon les budgets. Donc évidemment, c'est mon avis, vous faites ce que vous en voulez, mais plutôt que d'acheter des téléportations ou d'autres choses avec, si le but c'est vraiment d'utiliser les cristaux pour progresser, cette vidéo devrait pouvoir vous aider. Donc ça, c'est des screens de la boutique d'échange de cristaux de la semaine dernière, parce que j'ai pas pu faire la vidéo à ce moment-là. Donc au tout début, tout en haut, quand vous arrivez dedans, vous avez ça qui est proposé. Donc j'y reviendrai après parce que pour moi, c'est pas du tout la priorité si vous avez des cristaux. Surtout pas en tout cas les parchemins orange et violet parce que vous en avez régulièrement, que ce soit dans les boutiques de l'arène ou même naturellement, hein, les parchemins violets et orange, c'est pas ce qui manque sur la durée. Ensuite, on peut avoir les points de compétences civiles et militaires de Sora, mais j'y reviendrai après parce que c'est pas non plus la priorité. Pour moi, les tout premiers trucs à prendre, c'est les matériaux dorés. D'ailleurs, vous voyez sur le screen, c'est ce que j'avais déjà pris à ce moment-là et ce que je trouve vraiment très intéressant, hein. Si encore vous avez pas énormément de cristaux, parce que mine de rien, il y en a 100 de chaque qui sont disponibles, donc à un prix de 300 cristaux par matériau, ça fait 30 000 par type du coup, de matériaux. Donc si vous prenez les 4, ça vous fait quand même 120 000. Tout le monde n'a pas 120 000 cristaux à lâcher par mois dans les matériaux dorés. Donc si vous devez prioriser, je vous dirais de prendre équipement et glyphes supérieurs parce que les gemmes et les gemmes d'âme, vous les avez à la caverne noire et à la fosse. Donc, sans matériaux dorés, ça représente 10 jours de collecte dans ces deux bâtiments. Donc, c'est très intéressant pour aller plus vite. Mais si vous êtes patient et que vous pouvez attendre 10 jours de plus, bon, bah, c'est pas la priorité. Par contre, pour ce qui est des pierres d'évolution d'équipement supérieur et de glyphes supérieurs, là, c'est autre chose parce que pour les obtenir, sinon c'est uniquement avec les coffres de matériaux dorés. Et ça, si vous payez pas, c'est quand même vachement plus rare. C'est assez difficile de s'en procurer. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui vont en donner en récompense. Donc là, tout de suite, sans matériaux dorés, c'est très intéressant. Surtout qu'il me semble que pour monter, par exemple, une glyphe en rouge, c'est tout pile 100 qu'il faut. Donc si vous prenez ça une fois par mois, bah, vous allez réussir à monter une glyphe par mois direct comme ça sans avoir à ouvrir d'autres coffres. Donc pour moi c'est la priorité. Donc ça ferait 60 000 les deux. Sinon vous priorisez évidemment en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de prendre. Donc après forcément j'aime et j'aime dame supérieure. Si jamais vous avez les cristaux, allez-y, c'est très intéressant. Puis c'est difficile d'en avoir trop hein, de ces trucs-là. Les invocations de la marque du temple, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, à noter, hein, je sais pas si vous regardez un peu les maisons aux enchères, mais souvent c'est le genre de truc un truc x10 comme ça se vend souvent à 100 000 cristaux. Donc là, l'avoir à 30 000, c'est vachement intéressant. Donc là, c'est pour les budgets entre guillemets, hein. On a déjà dépassé le stade des petits budgets. Ensuite, si vous en avez encore, il y a en illimité des points de compétences civiles de ce roi et de militaires de ce roi. Donc il y a des compétences qui sont extrêmement intéressantes dans le roi. Donc si vous avez vraiment un paquet de cristaux, c'est très intéressant d'en prendre aussi. Même chose pour la prospérité. Il y a des trucs vachement intéressants à monter. Ça permet de passer les seuils de requis pour les bénédictions glorieuses, etc. Mais encore une fois, c'est pas forcément la priorité si jamais vous êtes déjà limite pour prendre les matériaux dont je viens de parler juste avant.
Ensuite, les matériaux violets, ça peut être intéressant, notamment pour les glyphes et les équipements, hein. Je les ai pris à une époque, je les prends plus maintenant parce que j'en ai assez. Mais c'est vrai que ça accélère pas mal. Il y en a 1000 qui sont disponibles, donc ça serait 50 000 cristaux par matériau, ce qui est quand même un sacré coup, hein. Et puis voilà, puis après, si vraiment, vraiment vous en avez énormément, vous pouvez prendre les matériaux d'amélioration. Mais en vrai, on en a aussi naturellement dans les différentes boutiques d'arènes, etc. Je connais pas grand monde qui pourrait avoir vraiment d'intérêt à prendre ces choses-là parce que je préfère à la limite prendre plus de points de compétences civiles et militaires de ce roi que prendre des matériaux d'amélioration et tout à gogo. Pour moi, c'est vraiment, vraiment pas la priorité. Même si, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Les trucs que je déconseille à fond, il y a l'expérience de ce roi x 100 000, là. Pour moi, ça n'a aucun intérêt parce qu'on en a naturellement à différents endroits et que bah, ce roi, il a un niveau max. Donc, une fois que vous y êtes, les points, ils dorment. Donc, à mon avis, c'est vraiment inutile. Donc, les permis de chasse épiques, pareil, j'en parlais au début, c'est inutile, le coût en cristaux est beaucoup trop élevé par rapport à ce que ça vaut en réalité. Et les parchemins d'exaltation, c'est pareil, même s'il vous en manque pour monter vos dinos, prenez plutôt les parchemins d'exaltation qui sont accessibles dans les boutiques de l'arène. Vous pouvez en avoir quelques centaines par jour. Et prenez votre mal en patience parce que ça mérite pas de lâcher des cristaux dans ces parchemins. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. C'est une fois par mois, ça mérite d'économiser les cristaux parce que, il y a quand même des trucs super intéressants et ça permet vraiment de les utiliser pour progresser. Donc j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à la prochaine.